Chemin de fer de la Réunion, 11e étape, Sainte-Marie-Sainte-Suzanne. Depuis le poste de police de Sainte-Marie, on suit la route longeant le front de mer en direction de Sainte-Suzanne. On traverse la ravine Sainte-Marie, en amont se trouve une passerelle. C'est ici que passait le chemin de fer. Le tablier a été remplacé, mais les culées sont encore présentes. On enjambe ensuite la ravine Charpentier. Il est possible de voir en amont du pont les deux anciennes culées de la voie ferrée. Après le pont au rond-point, on peut faire un détour pour aller admirer la chapelle Notre-Dame de la Salette. On reprend notre route en suivant le littoral. On traverse la ravine Bardot. Le pont ferroviaire se trouvait ici auparavant, mais il n'existe plus aujourd'hui. On tourne ensuite sur la première piste à gauche pour rejoindre le sentier du littoral nord. La piste traverse la ravine de la Source, la ravine de la Convenance et la ravine des Chèvres-les-Bas. Les ponts ferroviaires n'existent plus aujourd'hui car l'ensemble a été recouvert de terre et de végétation. C'est ici que la voie ferrée aurait été enlevée par un violent raz-de-marée. On traverse le bras de la ravine des Chèvres. Le pont existe encore, mais pour bien le voir, il faudrait rejoindre l'océan plus loin. La piste enjambe la ravine Franche-Terre. Auparavant se trouvait ici un pont ferroviaire qui aujourd'hui n'existe plus. On passe sous un pont, il s'agit du passage supérieur de Belle-Eau. Juste après ce pont, un point de vue sur la chapelle du front de mer et la pointe des Hasiers est aménagé. Après un long virage à la pointe des Hasiers, la ville de Sainte-Suzanne apparaît peu à peu au loin. On passe par un beau tunnel maçonné. Après le tunnel, on traverse un ruisseau complètement envahi par la végétation, mais dont le pont ferroviaire se laisse deviner en partant vers le littoral. On parvient au phare de Sainte-Suzanne et à une centaine de mètres après le phare, à droite sur la route, on arrive à l'ancienne gare de Sainte-Suzanne.